Salutations viewers, ici Lord Mask, et j'espère que vous avez kiffé cette première vidéo sur le jeu Clash Royale. Donc je vais être très actif sur YouTube, je vais poster je pense 2 voire 3 vidéos par jour. Bon bien évidemment ce sera pas toujours des gameplays de super qualité, parce que moi j'ai pas un niveau de ouf comme vous pouvez le voir, hein. Je viens de passer niveau 11, mon record c'est qui est 3968. Bon après voilà, je suis pas non plus le plus grand des gamers, hein. J'ai des cartes qui sont à mon niveau, hein. J'ai dû mettre une vingtaine, une trentaine d'euros maxi dans le jeu. Mais enfin, en fait, donc pour cette première vidéo, je vais vous présenter un deck pour les challenges, enfin les défis. Le seul problème, c'est que comme vous le voyez en haut à droite, je suis un peu en dèche de gemme. Donc ça fait un peu chier, donc je suis obligé de faire des défis classiques et pas des super défis. Bon, ça s'est plutôt mal passé au début. J'espère que la fin sera mieux. Je pense que je vous ferai la fin en live. Enfin, en live, je me comprends, quoi. Je recorderai pas ma voix après avoir fait la vidéo. Je prendrai pas les replays. Je vous ferai tout en live pour voir ce que ça donne et pour voir aussi si vous kiffez. Donc voici le deck, hein, le géant, tombstone. On a 3 cartes aériennes, le mineur et le boule de feu zap au niveau des sorts. C'est assez complet. Vous allez voir que vu que c'était la première fois que je jouais avec ce deck, c'est un bon argument pour ma défense. Parce que je vais faire des erreurs, mais de débutant. Donc on est tout de suite parti. Donc pour le premier replay, on joue contre Coco du clan Les Belbeurs. Voilà, donc comme je sais pas si vous préférez en fait que je floute la partie duo pour pas que vous puissiez voir son élixir et les cartes qu'il joue, ça pourrait peut-être être plus intéressant pour vous, comme ça vous pourriez vous mettre dans la même situation que moi quand, quand je suis en train de faire la battle, et puis vous éviterez aussi de péter des câbles devant votre écran en me disant mais putain pourquoi t'as fait ça, sale merde. Enfin, bref, vous me direz ça dans les commentaires. Donc comme vous pouvez le voir, il joue un deck donc Tombstone, Bulliste. Donc moi je m'attendais en fait à jouer contre un géant Bulliste Mousquetaire, hein, un deck qu'on voit plutôt souvent en ce moment. Mais vous allez voir que non, comme vous voyez dans son deck, il a l'Artix. Et ça me surprend en fait, la première fois qu'il le posé, il le pose maintenant de toute façon je crois. Voilà, c'est ça, il a posé maintenant. Donc là j'étais un peu en PLS, je me dis putain merde, l'Artix, fait chier. Donc du coup je défends avec en 2 gargouilles plus mineur. Le problème c'est que mon mineur il a pas pu tanker tous les esprits de feu, il y en a 2 qui sont allés sur mes gargouilles, et donc 2 esprits de feu ça suffit pour faire très mal aux gargouilles. Voilà, donc il me reste une gargouille, il va me faire pas mal de dégâts sur ma tour. Mais maintenant que le chat qui joue Arxis en fait, donc du coup son effet de surprise il est complètement KO, et puis je vais bien pouvoir défendre dessus, je vais mettre mon chiant et puis après je vais pas lancer d'autres petites tours. Voilà, donc du coup je sais pas si c'était une bonne idée pour lui de le lancer aussitôt, surtout qu'en plus il avait pas énormément de cartes sur le terrain. Mais bon. Donc là, mon géant qui peut distribuer 3 petites claques sur sa tour, ça fait du bien, je me remets un peu dedans. Là, vous allez voir que non maîtrise de la tombstone par Lord Mask en une vidéo de 5 secondes, voilà. Ma tombstone qui meurt, comme une merde. Ça veut dire que là, s'il me balance son Arc-X maintenant, bah, je suis un peu dans la PLS. Mais enfin. Alors, voilà, donc là, c'est une petite phase de détente au niveau de la game. Il me balance son bouilliste. Je balance mon méga gargouille dans le fond de la map. Voilà, je balance mon géant. De toute façon, à la base, je pensais que ma méga gargouille n'allait pas se faire focus, mais en fait, elle va se faire focus. Mais vous allez voir que voilà, une autre connerie qu'il fait, c'est qu'il balance ses esprits de feu. Du coup, ma méga gargouille se stoppe. Et il ne va pas se faire focus par la tour, alors qu'il n'aurait pas joué ses petits esprits de feu et se serait fait focus. Donc là, je boule de feu sa tombstone pour pas que ça me fasse trop de dégâts sur mon géant et pour surtout que la méga gargouille puisse finir de tuer les petits squelettes. Et donc là, vous allez voir que ça va lui faire un peu mal parce que j'ai mon mineur qui tape. Et voilà, ouais, donc excusez-moi pour ce petit bug. Un des meilleurs combos en fait, enfin un combo que j'adore, c'est en fait balancer le géant, attendre qu'il se focus pour la tour, et puis après vous balancez votre mineur. Ça c'est vraiment le feu parce que du coup votre mineur il va recevoir 0 dégâts, l'adversaire il va plus être concentré à défendre votre géant, et puis vous du coup pendant ce temps-là, et bah vous allez lui faire très mal. Parce qu'en fait les mineurs faut pas non plus le négliger, hein, il fait quand même pas trop mal de dégâts. Voilà. Alors bon, j'ai un avantage. On a à peu près le même nombre d'élixir, donc là je fais une petite erreur en plaçant ma tombstone. Le problème c'est que j'avais rien d'autre à jouer, je savais pas trop comment me démerder. Donc là il va me poser du coup son Arc-X à droite, vu qu'il sait que ma tombstone il va pas pouvoir l'atteindre. Donc là moi j'attaque, je tente d'être agressif, je balance ma boule de feu pour niquer sa tombstone. Donc là ça commence à être pas trop mal, il balance ses esprits de feu pour pouvoir tuer mon géant, mais non mon mineur, mais ça ne suffit pas. Et oui car le mineur a beaucoup de vie.
Voilà, donc j'ai fait une bonne défense sur ma droite. Donc là, une fois de plus, ça trouve celui qui est complètement merdique, donc avec les gargouilles qui s'en chargent. Il a deux boulistes, donc bon, pour être sûr de ne pas prendre trop de dégâts, je mets mon géant, comme ça je pense directement régresser. Je leur balance mon mineur une fois que les gens ont fait le focus. Je leur balance les esprits de feu, je balance mes. Et là, en fait, franchement, j'ai pas compris ce qu'il fait, hein. Il était en panique, le pauvre, hein. Bon, du coup, les gens qui a foutu un coup, ou pas, bah, tant pis, je finis à la boule de feu. C'est la première win! Voilà, donc bon, l'adversaire qui joue Arceus, mais bon, je sais vraiment pas ce qu'il a fait à la fin. Je pense qu'il avait il y avait beaucoup d'autres moyens de pouvoir défendre et pas perdre la game maintenant, mais il a fait la connerie de poser son Arceus dans le fond, du coup ça fait moins 6 d'élixir pour absolument rien. Mais bon, c'est pas grave. Donc deuxième gameplay que vous l'avez sûrement vu, mais bon, ça c'est un gameplay que je perds. Et ouais, parce que je suis un peu une merde. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, ouais, là directement il me pose son cochon, je me dis, putain, fais chier. C'est vrai, en fait, dès que je joue contre les decks cochons, j'ai trop peur que ce soit un deck qui cycle le cochon. Du coup, enfin, j'arrive pas à défendre là sur des decks comme ça avec des petites cartes. J'ai trop de mal parce que du coup, j'arrive jamais à poser mon gros push, à savoir quand ne pas défendre sur un petit push, puis accepter de prendre quelques dégâts pour poser juste derrière un gros push. Je sais pas, j'y arrive pas. Donc du coup, c'est pour ça que ouais, donc, j'ai perdu ce game. En plus, je maîtrise pas encore à fond de deck. Attention, là, c'est ma deuxième game avec. Mais bon. Donc là, encore une autre erreur de ma part, c'est-à-dire que je pose mon géant. Du coup, vous voyez, là, si j'aurais comment donc j'aurais pu poser par exemple un méga gargouille, comme ça aurait été ça, son IPK il serait mort, mon géant il aurait pas pris de dégâts. Et après j'aurais reposé mon géant devant pour qu'il puisse tanker sa mousquetaire pour que méga gargouille survive. Mais bon, j'ai fait de la merde. En plus, vous avez vu qu'à droite il m'a posé un super gros push où en fait, vu que j'ai posé mon géant, bah, ça m'a complètement niqué mon élixir, et donc du coup il a pu me poser son cochon sur ma droite, et putain, quand la son arrive, j'ai dû la balancer juste devant la tour. Mais bon, ça va, il a préféré balancer son armée de squelettes sur mon géant, il a pas voulu zapper au niveau des petits squelettes de ma tombstone, sinon il aurait pu me faire mais grave des dégâts, c'est chaud. Donc là je tente un petit push à la zub, et il va me balancer son mini PK qui va me faire grave chier parce que forcément mes petites gargouilles qui vont pas pouvoir prendre les focus. Et là je loupe mais complètement ma boule de feu, mais je suis merdique sur ce gameplay, mais c'est une horreur, hein. En plus regardez ça, je prends un coup de mini PK, le cochon il le zappe, je reçois trop de dégâts. Puis bon à ce moment là je me dis je vais pas reposer mes gargouilles, ça va empêcher de pas me mettre un seul coup. Bon, ça va servir à grand chose personnellement. Donc du coup là on passe dans le moment critique de la game, et je me dis je pourrais peut-être avoir un petit avantage. Mais non, il maîtrise vraiment bien son deck, je tente de foutre un peu la pression sur la droite. Et bon, il me pose sa horde de squelette, il pose sa princesse, il défend super bien. Moi je suis un peu en PLS derrière, je balance ma horde de gargouille pour défendre sur son cochon. Voilà, ça manque de bol, moi c'est pof, une seconde près, PLS des princesses. Voilà. Donc, vous voyez que je suis complètement dans la merde. Il lui reste 1332 PV sur sa tour, moi il me reste 422. Et bah ouais, bah vous vous doutez de la fin, hein. Il me balance son cochon, j'ai pas le temps de défendre, il me met deux coups, je suis ciao. Voilà, c'est là. Je vais pas méga gargouille, je vais même zapper juste après, mais non. Ah. Et ouais, il doit lui rester un poil de vie, comme un sketch, quoi. Il y en a qui doit lui rester 2 PV sur son cochon et puis là, elle va me foutre un coup. Donc c'est la première défaite. Là, en 1-1, je suis pas bien, hein, je vous le dis, hein. Je me dis, ouais, puis même, le problème c'est que je vais pas commencer à perdre tous mes combats, alors pour poser après un gameplay de merde. Ouais, donc voilà, j'ai regardé un peu, parce que je pensais, enfin j'étais persuadé qu'en fait il avait pas un très gros nombre de trophées, donc ça va se vérifier, il était à 3400 là, sur corps. Mais voilà, le problème c'est que lui maîtrisait vraiment bien son deck, quoi. Et puis il voulait que ça peut faire la différence si vous jouez un deck que vous avez jamais joué contre quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec des decks comme ça peut faire mal. Ouais, parce que comment. C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer ouais, soit avec des decks géants, soit avec des decks golems. Donc avec des petits decks mineurs, princesses, des petits decks grattage. Mais comment ouais, jouer avec des decks géants, c'est pas mon fort. J'ai un peu de mal parce que je trouve qu'il devient un peu trop fragile le géant. Euh, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à pouvoir bien le défendre et à savoir quand balancer mes cartes, quoi balancer derrière en support pour l'instant, mais j'espère que ça va aller pour la fin du challenge. Donc bon, du coup on joue là contre Rosa Carrenta du clan Intermitente. Donc bon, vous avez vu que d'entrée j'ai posé mon mineur, il m'a défendu avec 7 dessus, donc du coup j'ai balancé la boucle de feu sur son sorcier glace et sur sa mousquetaire qui m'ont fait énormément de dégâts.
Après, il a voulu accompagner tout ça avec une Valkyrie et un bûcheron, mais j'ai tout niqué avec ma méga gargouille plus mes petites gargouilles. Ça a fait très très mal à son premier push. Là, j'ai un petit élixir tranquille. Un petit élixir, un petit avantage d'élixir, pardon. Il va poser sa princesse qui est toujours sur le board. Là, je vais tenter d'être agressif. Donc j'ai posé mon géant directement. Paf. Attendre que la princesse prenne le focus sur le géant. Et là, du coup, je peux penser ma horde de gargouille. Bon, il a la horde de barbares, mais bon, c'est pas grave, ma horde de gargouille qui va s'en charger facilement, hein. Hop là, en plus j'ai de la chance parce que la horde de gargouille c'est vraiment bien étalé sur la largeur, donc ça fait que elle a pas pris, enfin que toute ma horde n'a pas pris le focus du sorcier de glace. Et là c'était vraiment le top. Bon, il défendu un peu en PLS, hein. Il nous reste 1300 sur sa tour, moi aussi, mais le problème c'est que ouais, maintenant je pense pas que je vais me recevoir d'autres dégâts. Mais bon, voilà, il me balance la Valkyrie pour essayer de contrer mes méga gargouilles. Le problème c'est que je fais trop de dégâts, il me balance sa princess. Bon, niquer une petite gargouille, je balance mon mineur, mais laissez pas prendre le temps de prendre le focus. Ouais, ouais. Ça fait chier. Je balance son bûcheron. Je veux dire, c'est pareil, pour lui, je pense que le meilleur moyen de contrer mon géant, ce serait limite de mettre son bûcheron qui tape extrêmement vite. Et qui serait dur à atteindre aussi pour la part de ma petite troupe, parce que sinon, sorte de barbare, elle va finir par passer derrière mon géant, et puis c'est là où du coup mes troupes vont pouvoir faire un réel carnage. Là, il va me balancer ses mousquetaires, donc je vais boost de feu, et ça paf. Donc là, du coup, il est à 1032, j'ai tout ça qui arrive, lui il me balance ses fléchettes, il n'y a plus d'élixir, ciao ta tour, mec. Et ouais, mon pote, c'est comme ça qu'on joue ici. Oh, la méga gargouille qui fait énormément de dégâts, et on prend la tour. Oh. Ah, j'étais content, hein, je sais même pas comment. J'étais heureux, j'étais refait. C'est beau. C'est vraiment beau. Donc là, boum, je m'en fous, je tente à push du côté droit. J'ai posé mon géant et qui va pouvoir tanker pendant au moins 6-7 secondes. Du coup, il aura jamais le temps de prendre Batou. Et ouais, je suis intelligent, les gars, moi je pense à tout. Donc là, boum, je pose ma petite méga gargouille sur la gauche, histoire d'assurer les petites gargouilles pour défendre sur le restant de ces barbares. Et c'est la win, nous sommes en 2-1. Et donc, on va tout de suite regarder le dernier gameplay. Donc on va jouer contre un mec qui joue avec les 3 mousquetaires. Et les 3 mousquetaires, moi je suis toujours quand ça m'arrive dessus parce que j'ai toujours peur en fait qu'ils prennent le focus de ma tour, qu'ils tapent genre 3-4 fois et puis que je peux seulement défendre après. Ça me stresse toujours quand je vois cette carte arriver. Donc là, bon, il balance son cochon, et une fois tu te dis, oh putain, encore un deck cycle avec le cochon, j'en ai marre. Et ben non, pas du tout. En plus, vous allez voir que cet adversaire-là, il maîtrise vraiment pas son deck, hein. Le H-deck mort de Freaky, il maîtrise pas son deck. Je pense qu'il a dû se dire, ouais, vas-y, je vais faire un deck avec un deck de salope avec 3 mousquetaires, un roquette, et le cochon, le mec qui va être en PLS. Ouais, mais non, mais regarde-moi ça ce que tu fais, mon pote. Tu penses être 3 mousquetaires juste derrière ta fournaise, c'est cadeau pour moi, ça me Ah ouais, Coco. Moi, j'ai déjà pris un. Comment j'ai réussi à prendre un avantage d'élixir, voilà ce que je voulais dire. Par contre, il a l'avantage au niveau des points de vie grâce à son cochon. En fait, son cochon, il peut presque jamais me le poser, hein, parce que j'ai toujours bien l'agressé, il va toujours essayer de poser ses tours de mousse. Du coup, je vais lui faire toujours très 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 mal au fil du temps avec mes agressions. Bon, vous le savez, hein, vous l'avez sûrement vu sur l'écran, je l'avais mis 2-0. Et ouais, je déconne pas avec ces gens-là. Bon, là, un truc que j'adore, c'est quand je pose mon géant et puis que l'autre il me pose du style un chevalier ou une Valkyrie. Du coup, ça va être suite jouer une troupe avant moi. Et là, enfin, une autre erreur, c'est qu'en fait, ouais, il pose son sorcier de glace complètement derrière. Donc, c'est-à-dire que, bah, voilà ce qui se passe, hein. Ma méga gargouille va pouvoir retirer son géant sans être focus par le sorcier de givre. Donc là, du coup, paf, je tente un push de côté. Et là, vous allez voir que ça va vraiment le faire chier parce que je vais faire pas mal de dégâts une fois de plus sur ces 2 tours. Méga gargouille qui a niqué son chevalier. Et le Yalago, en fait, tu vas niquer la tour toute seule, quoi. Et puis à gauche, vous avez eu des petites gargouilles qui font un travail monstrueux. C'est exceptionnel ce qui se passe. Donc ouais, on est en petite phase de repos de game en attendant le double élixir. Il va reposer son sorcier de glace dans le bac. Là vous allez voir qu'il va faire exactement la même erreur qu'avant. C'est-à-dire qu'il va me reposer ses 3 mousquetaires derrière sa fournaise. Bon. Ouais, c'est un sketch ce mec, hein. Il apprend pas de ses erreurs en fait. C'est dommage, hein, parce que ouais, il y a un mec, je pense qu'il peut être pas trop mal à jouer. On peut le gratter avec la fournaise et le cochon, puis à la fin, dans l'extra time, on peut tout niquer. Voilà, donc je fais exactement la même chose que ce coup-ci, j'étais préparé à le niquer comme ça, donc du coup, ça pique un peu, ouais. Donc, comme vous l'avez vu, hein, je savais très bien que je vais les gagner, de toute façon, j'avais plus aucun danger.
du coup, je peux m'éclater un peu en balançant un peu des trucs n'importe comment, je passe ça, il se passe absolument rien, il défend là-dessus, il va me poser ses 3 mousquetaires, je sais pas pourquoi il reste plus que 10 secondes, moi limite tant qu'à faire, j'aurais tenté un push, roquette cochon ou je sais pas quoi, mais lui non, il voulait archer ses 3 mousquetaires, il est amoureux de cette carte. Voilà, donc du coup c'est tout pour ces 4 premiers replays, je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous montrer les 4 autres replays, puis après je ferai la suite en live entre guillemets comme je vous l'ai dit. On va s'ouvrir ce petit coffre en or, avec donc un golem de glace c'est pas mal, un cochon c'est pas mal, 2 méga gargouilles c'est pas mal, et 34 fléchettes c'est de la merde. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vais tout de suite vous mettre sur la page du clan. Voilà, enfin, sur la page du clan, voilà, nickel. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé, commenter la vidéo pour savoir si voilà, pour que je puisse améliorer un peu mes vidéos, et puis à bientôt pour la deuxième partie. Allez, tchuss!